sur la chaîne Custo Passion. Si vous êtes nouveau, bien vouloir vous abonner et rejoindre notre fabuleuse communauté. Et si vous êtes ancien, salut! Alors aujourd'hui, je me propose de vous montrer la recette des beignets maïs. Pour ce faire, nous aurons besoin de la farine de blé, 500 g de farine de blé, du sucre vanillé, la levure fraîche. Là, j'ai 150 g de farine de maïs, de la banane et de l'huile pour la friture. Je vais commencer par récupérer mon moulinex afin d'écraser notre banane. Si vous n'avez pas de moulinex ou si vous voulez, vous pouvez simplement le faire à la main ou munir d'un pilon ou quelque outil que ce soit pour vous permettre d'écraser votre banane. J'ai fini d'écraser ma banane. Il faut bien laver les mains parce que la suite, ça va se faire avec les mains. Là, je parle du prêtissage. Je récupère notre levure fraîche que je vais mettre dans notre banane. Et ensuite, ce que je fais, si vous l'avez remarqué, je n'utilise pas de sucre parce que la banane est déjà assez sucrée. Je pense que j'ai oublié de vous préciser qu'il s'agissait de 2 kg de banane. Alors, on va essayer de moudre notre levure fraîche afin qu'elle puisse dissoudre dans notre banane écrasée. Comme je l'ai dit au préalable, vous pourriez utiliser un pilon si vous l'aviez. Mais là, comme ma bassine est assez fragile, j'ai préféré faire au moulinex. Et aussi parce que je n'avais pas le bon élément pour ce faire. Alors, là n'est pas l'essentiel. Vous pouvez le faire de toutes les façons que ce soit. Donc, la suite, on va commencer par rajouter notre farine de maïs, une partie, à peu près la moitié comme vous voyez là, et continuer de tourner tout ça. Comme vous voyez, de ce mouvement là, pas de geste trop brusque pour qu'il ne se volatilise pas dans tous les sens, je voulais dire pardon. Et puis on va rajouter également la moitié de la farine de blé. Également le même mouvement circulaire, lentement, parce que comme vous voyez, on ne veut pas que ça saute dans tous les sens. La même chose, je continue de rajouter au fur et à mesure. Et aussi là, la farine. Alors, on va continuer le même mouvement. Vous allez obtenir des délicieux beignets maïs, très moelleux à la fin, vous verrez. Alors là, je vous avais dit de prévoir un minimum d'au moins 1 heure de temps pour laisser votre pâte de beignets de maïs gonfler davantage. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé 2 heures. Comme vous pouvez voir, j'ai obtenu cette quantité-là. Et j'ai déjà prévu une passoire avec du papier cuisson, pas cuisson, mais du papier absorbant, pour permettre de bien absorber l'huile lorsque je l'aurai sorti du feu. J'ai mis ma casserole avec de l'huile de tournesol et j'ai mis le feu. Il ne faut pas non plus trop mettre de feu, ça ne doit pas trop chauffer, sinon ça va brûler au lieu de cuire à l'intérieur. Et là, on va vérifier si l'huile chauffe. Pour moi, c'est bon. N'oubliez surtout pas, comme vous voyez là, moi j'ai d'abord lavé mes mains au début parce qu'on va les faire avec les mains. Alors, je vais vous montrer ma technique pour former de jolis beignets tout ronds. Et puis, ce sera à chaque fois un processus répétitif.
là, on prend une certaine quantité de farine dans les mains. Et puis, on coupe comme ceci. Comme vous voyez là, l'huile commence à peine à chauffer. Donc, c'est très important d'avoir le contrôle. Vous voyez, on forme des boules. Je vous remontre. Vous avez à tenir comme ça. Ensuite, vous renversez la main et vous coupez. J'ai terminé de frire mes beignets, ils sont prêts à la dégustation et comme vous voyez là, vous pouvez l'accompagner d'un délicieux piment. Ces beignets sont très appropriés pour des grillades, pour manger avec du haricot. Très délicieux. D'ailleurs, concernant le haricot, j'ai une vidéo déjà faite sur ma chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui va s'afficher et vous pourrez voir comment vous pouvez déguster de magnifiques beignets maïs avec du haricot. Et pour le piment, je vous montrerai la recette dans une prochaine vidéo.